Donc dans la précédente vidéo, on avait vu un petit peu la logique d'une agence de renseignement et comment nous, on peut utiliser cette logique, cette méthodologie. En effet, on va travailler sur des images, mais on peut faire également de l'analyse spatiale, de l'analyse technique, du géoint, de limite. Il y a beaucoup de gens qui sont nés, euh, pas que des militaires, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir aussi le GE, l'école de guerre économique, où il y a un petit groupe d'OSINT. On a Xavier Tielman sur YouTube, d'ailleurs, qui a sa chaîne, qui est le directeur d'Air et Cosmos. Je vous avais déjà mis quelques conférences de lui. Il bosse bien, c'est un ancien militaire, pilote de chasse. Et on voit cette confluence que je vous disais entre le monde civil et le monde militaire. Les militaires qui s'intéressent de plus en plus au monde civil et les civils qui s'intéressent de plus en plus au monde militaire. Donc revenons à notre petite enquête. Pourquoi l'OSINT? Parce que vous avez besoin de faire des enquêtes poussées. Si on travaille, on a eu des crimes de guerre qui se sont passés en Ukraine. On a la guerre de l'information, par exemple entre les Ukrainiens et les Russes. Les Russes disent que c'est les Ukrainiens disent que c'est les Russes. Encore une fois, il va falloir démêler le vrai du faux, un peu comme avait fait Bellingcat, sachant qu'on a toujours nos biais cognitifs, nos partis pris. Je peux vous citer l'incroyable boulot de Bellingcat. Donc il y a un groupe en faveur de l'OTAN, on va pas se mentir, mais qui a travaillé sur le débunkage, même si j'aime pas trop ça, puisque vous savez qu'on a cette secte de zététiciens sur Internet et sur YouTube. Donc je m'en méfie un peu. Mais voilà, ils ont fait un boulot d'enquête. Donc vous voyez que ça peut traiter de nombreux sujets. Donc, dans certaines enquêtes poussées, il est parfois nécessaire de procurer des informations qui ne sont pas répertoriées sur Internet. La presse écrite, les livres trouvables en bibliothèque, les données répertoriées en mairie, bien d'autres sont des ressources qui peuvent s'avérer utiles. Néanmoins, Internet suffira dans l'immense majorité des cas. Je vous avais montré déjà avec Internet ce qu'on pouvait faire, Google Earth et tout ça, dans la première vidéo. Donc, pourquoi l'OSINT? On a plusieurs catégories de personnes. Je vous le disais, moi, je fais pas partie des agences de renseignement, mais je sais qu'elles les utilisent, les services de police. Beaucoup d'enquêtes peuvent être faites à partir d'informations trouvées en ligne ou postées par négligence par un individu. Par exemple, des enquêteurs ont réussi à trouver la localisation du fugitif le plus recherché des Pays-Bas grâce à des photos qu'ils postaient sur Instagram. Je vous mettrai tout en description de la vidéo. Les articles, notamment, tout est sourcé. Donc les entreprises, que ce soit pour chercher des informations sur les concurrents, sur les employés ou futurs employés, les entreprises utilisent parfois l'OSINT. Les professionnels de la cybersécurité, plus particulièrement les pentesters, en effet, sont à la recherche d'informations passives et c'est la première phase de tout pentest, à la recherche d'informations sensibles sur l'entreprise ciblée qui aurait été laissée sur Internet. L'OSINT va permettre un gain de temps énorme. C'est déjà arrivé que les employés postent une photo d'eux devant leur bureau et qu'il y ait des documents sensibles, parfois des mots de passe, qui sont restés accrochés à l'écran sur des post-it. Ne rigolez pas, c'est vrai. Donc on voit, on va essayer de trouver la faille au niveau de l'obsèque, de l'entreprise. Est-ce qu'il y a sécurité des opérations? Très souvent, vous verrez que malheureusement, les gens sont très enclins à travailler, enfin à parler de leur boîte, de leur boulot, surtout quand ils aiment ce qu'ils font. Et à partir de là, on peut peut-être récupérer des informations qui ont fuité, en source ouverte. Et puis les journalistes, Le vrai travail d'investigation, c'est la dernière catégorie qu'on va évoquer ici, puisqu'on on se remettra plutôt dans la peau d'un journaliste qu'une agence de renseignement. Mais il faut connaître comment fonctionnent tous ces partis. Donc les journalistes sont en permanence à la recherche d'informations, de sources pour leurs articles, leurs reportages. Enfin les vrais journalistes, pas les journalistes de cours qui sont en train de brosser dans le sens du poil notre président. Je parle des vrais journalistes. Les gens comme Élise Lucet et tant d'autres. Donc, qui de mieux de l'OSINT pour chercher efficacement en ligne, c'est peut-être leur permettre de trouver des informations sur les dernières actualités, photos postées d'un événement majeur, ou pour de longues investigations.
On fera des cours sur le journalisme d'investigation, hein. Je vous donnerai un petit peu le filon, les bases, hein, qu'on apprend en école de journalisme pour comprendre tout ça, hein. Puisqu'on doit, je vous ai dit, vous devez vous intéresser à plein de disciplines, hein. Mais on ne peut pas parler d'OSINT si on ne parle pas d'agence de renseignement. On ne peut pas parler d'OSINT si on ne parle pas de journalisme. Donc, et je vous conseille le site Reflet, hein, franchement, très très bon site, que d'autres journaux indépendants, mais sur la technopolis, sur les agences de renseignement, sur pas mal de sujets, hein, vous aurez des informations, hein. Ça traite de tout, de la guerre de l'information, du hacking, du journalisme, hein. Donc c'est vraiment un journalisme, j'ai envie de dire 3.0, puisque non seulement ces gens sont des journalistes, mais certains sont des hackers, hein. En tout cas, sont conseillés par des hackers. On a Bluetooth, d'ailleurs, on lui passe un petit coucou. Et on a l'excellent directeur, hein, de Reflet, hein, qui connaît extrêmement bien le sujet, puisqu'il s'est penché, comme moi, comme tant d'autres, sur les dossiers Wikileaks, sur... vous voyez, hein, je vous sors tout le temps des documents secrets, top secrets, parce que bah, j'ai étudié ça pendant des années, hein. J'ai décortiqué tous les programmes secrets de la NSA, hein. C'est pour ça que je peux vous en parler si bien. Encore une fois, hein, je ne travaille pas pour des agences de renseignement, c'est juste pour vous montrer la puissance de l'OSINT, hein. Et puis de toute façon, voilà, la dextérité que vous pouvez acquérir, simple civil, avec Internet, avec des bouquins. Si vous vous passionnez pour un sujet, vous pourrez, vous aussi, un jour, devenir un professionnel. Ok? Je parle pas de moi, hein, je dis pas que je suis un professionnel sur le fonctionnement de la NSA, loin de là. Mais je veux dire, encore une fois, tout est empirique, et vous allez vous dire, ah ouais, mais comment il sait autant de choses? Parce que ce sont des années et des années et des années d'études, hein. Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à ça. Voilà, ça commence à payer, heureusement. Donc voilà, je vous ai dit, hein, c'est comme le journalisme, le synth et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et je pense que les citoyens, justement, doivent maîtriser ces outils. On ne peut plus se passer de la technologie. Internet est omniprésent au sein de nos sociétés. Donc, on doit apprendre aux gens à utiliser tous ces outils pour faire... Vous pouvez avoir un vrai regard, un contre-pouvoir en tant que citoyen, hein, et aller chercher vos informations, quoi. Ne consommez pas passivement tout ce qu'on vous dit, hein, parce que bah, il y a des gens, tiens, c'est Cédrico. Il y a Cédrico, hein, le secrétaire d'État chargé à la transition numérique, qui va vous raconter tout et n'importe quoi, hein. On lui passe un petit coucou. Et voilà, hein, encore une fois, prenez avec des pincettes tout ce qu'on vous dit, et si vous savez utiliser l'outil Internet, vous allez voir que vous-même, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du journalisme indépendant, euh, comment dire, citoyen, hein. Euh, Rien ne vous empêche de faire vos propres enquêtes, un peu comme le ferait Bellingcat, pour essayer de comprendre, hein, et démêler le vrai du faux. On est en plein dedans avec la guerre entre Poutine, hein, et Zelensky. Alors, revenons à ce qui nous intéresse. Donc je vous disais, l'OSINT s'est démocratisé, hein, il y a plus de 20 ans, vous l'avez sûrement deviné, c'est grâce à Internet, hein. Un autre point, c'est faites attention à ne pas exposer l'entièreté de votre vie sur Internet, hein. Alors je vous l'aurais dit, hein, ça aurait été inimaginable il y a 40 ans qu'on publie des photos de son habitat ou de ses vacances au monde entier, hein. Vous êtes peut-être la nouvelle génération, vous êtes né avec cet outil et vous n'avez parfois pas le recul sur l'obsèque, hein. C'est-à-dire que votre identité, déjà, je vous ai dit, on va s'enrichir sur vous, hein, en vendant de la merde, hein. Je vous ai dit que vous allez rapporter aux entreprises du Nasdaq plus de 200 millions de dollars durant votre vie. Et en plus, en termes de sécurité des opérations, vous ne savez pas, hein, mais il y a peut-être des gens qui vont commencer à s'intéresser à vous, ok? Et plus on vous connaît, plus on trouvera des failles pour vous exploiter, pour vous arnaquer, pour vous manipuler. Donc faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, hein. C'est pas, je vois beaucoup de gens qui s'excitent à la NSA, mais nos services font pareil. Honnêtement, c'est pas de eux, hein. Si on doit s'insurger contre la technopolis, hein, contre les moyens de surveillance
totalitaire, naturellement. Hein, c'est ce qu'a fait Wikileaks. D'accord. Mais honnêtement, vous oubliez tous les gens qui ne travaillent pas pour la NSA, hein, qui peuvent également faire ce travail de renseignement. Hein. Ça sera peut-être votre futur patron qui va vous licencier parce que, ben voilà, hein, il y a une photo compromettante de vous sur Internet et ça va ternir votre réputation. Donc, pensez que hein, on se focalise parfois sur des choses qui nous tiennent à cœur. Hein, encore une fois, si vous avez des principes moraux, éthiques et tout ça, en effet, hein, en creusant, on se rend compte qu'on vit bien dans une totale surveillance de masse. Mais après, je vous ai dit, il y a ça, c'est important, mais il y a tout ce qui est à côté. Hein, et à côté aussi, ça passe par sécuriser hein, vos réseaux sociaux, vos informations, pour ne pas trop en dévoiler. Hein. Et puis si vous êtes à des postes de responsabilité, vous êtes VRP, vous êtes VIP, encore une fois, attention à ce que vous dites. Et ça vaut au bar de l'hôtel quand vous êtes en déplacement à l'étranger. Ça vaut également ce que vous faites hein, sur vos communications. Et vos communications qui sont non chiffrées. Hein, vos téléphones, vos SMS. N'oubliez pas que, encore une fois, ça peut être intercepté tout ça, et ça sera pas forcément une agence de renseignement. D'accord? Mais revenons à l'OSINT. Hein, les difficultés qui en découlent, hein, je vous le dis toujours, c'est la masse d'informations qu'on trouve en ligne. Hein. On risque de se faire submerger. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont la méthodologie, mais après, comme je vous le dis toujours, ça c'est un travail personnel. Il va falloir comprendre comment trier ces informations. Hein, qu'est-ce qui est pertinent? Hein, puisqu'on peut avoir de fausses pistes. Hein. On peut avoir un utilisateur euh, qui a un alias. Hein. Je vous reprends toujours mon exemple. Saltimbanque, des saltimbanques, il y en a plein. Plein la terre. Hein. Je vous redirigerai vers le site de Bellingcat, hein, donc groupe de journalistes d'investigation. Certains travaillent pour le renseignement, d'autres sont mathématiciens, physiciens. Il y a un peu, on va dire, le noyau dur, c'est une dizaine de personnes. Alors, pro autant, on va pas s'en cacher, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on fait partie du monde libre, donc je ne peux que vous rediriger vers Bellingcat, hein, tout en sachant que les Russes ont également des structures euh, qui font ce type d'OSINT, hein, avec une confluence entre le monde militaire, le monde civil. Hein. Si vous cherchez des outils à utiliser, pensez à l'OSINT Framework. Hein. C'est vraiment la base quand on débute pour comprendre les différentes étapes. Hein. Je vous ai mis également sur mon Google Drive, vous avez les documents de l'OTAN, euh, notamment le handbook, hein, le livre de chevet que vous devez avoir si vous aimez l'OSINT, et tout simplement eh ben, lire ce bouquin de 60 pages hein, qui vous explique les techniques utilisées dans l'OTAN en open source. Hein. Donc voilà, j'ai tout, vous avez les PDF sur mon Google et vous avez le framework qui est là et qui doit, voilà, avec du JavaScript, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Et donc, voilà comment on va mapper la surface. Donc la surface d'attaque, hein. Je vous ai dit que ça soit une cible, une entité, un individu. Vous avez comme un système informatique également une surface d'attaque. Cette surface d'attaque va pouvoir s'exercer, hein, se représenter de différentes façons. Hein. On va commencer à vous attaquer sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais aller sur Facebook, je Reddit. Hein. Et puis petit à petit, hein, de façon séquentielle, on va glaner les informations. Il va falloir les corréler faire s'assurer de la viabilité, hein, de la pertinence des informations. Mais encore une fois, on part généralement d'un nom d'utilisateur, d'une adresse mail, et on va pouvoir commencer à analyser tout ça via du big data, via des algorithmes, via des API, des interfaces de programmation. Alors très souvent, quand vous faites ça, je vais pas vous mentir, hein, les meilleurs ont entre 4 et 5 000 euros de compte sur Internet hein, pour faire ce boulot. Si vous faites tout en open source, c'est-à-dire vous ne payez pas d'abonnement à certaines des sociétés, bah, vous allez être limité. Hein. Encore une fois, si je dois faire la métaphore, Shodan est incroyable comme outil, mais Shodan est incroyable comme outil quand vous payez, quand vous avez accès au Shodan payant. Avec le Shodan gratuit, c'est bien, c'est marrant, ça fait triper les pattes, mais comparé à la version payante,
vous êtes vraiment limité. Hein. Donc encore une fois, il va falloir faire des choix et très souvent, hein, faire une enquête au SIN, c'est pas gratuit. Il va falloir des fonds. Il va falloir des fonds. Il va falloir beaucoup d'argent, des milliers d'euros pour accéder à des bases de données qui sont en semi-ouvertes, semi-fermées, etc., etc. Donc là, on voit tous les outils, hein, ça commence même à bugger, il y en a beaucoup, hein, mais voilà, il y aurait énormément à dire. Allez voir l'Ocene Framework et ça fera comment dire, un début de méthodologie. Hein, encore une fois, qu'est-ce que vous cherchez et voilà ce que vous pouvez utiliser. Hein. Là, je vois People, People, ouais, c'est bien, c'est génial. Mais People, si t'as pas un abonnement, honnêtement, pareil, quoi, tu vas être sacrément limité. Donc encore une fois, je vous ai dit, c'est comme quand vous faites un pentest, hein, l'entreprise qui a 20, 30 000 $ de matos, hein, qui a de quoi faire un vrai pentest, bien sûr, elle va avoir beaucoup plus de chances que les gars qui travaillent que avec de l'open source, des trucs gratuits, euh, des petits repos GitHub. Alors vous pouvez le faire aussi, hein, mais vous n'aurez pas la même efficacité au travail, j'ai envie de dire. Hein, encore une fois, tout est question de choix, de moyens. Ensuite, n'hésitez pas à taper OSINT, hein, sur Google. Google est votre meilleur ami. Il sait tout de vous, mais il sait tout aussi des autres. Donc un petit bouquin, hein, si vous lisez bien l'anglais, que je vous conseille, si vous voulez creuser là, plutôt côté militaire, on a The US Intelligence Community, hein, qui est un excellent bouquin qui traite du sujet. Vous l'avez compris, là, on n'est pas dans le monde civil, on est dans le monde des agences de renseignement, la communauté du renseignement. Il fait 648 pages. C'est un excellent bouquin. Voilà, encore une fois, pour les passionnés, pour les gens riches et pour les gens qui sont totalement bilingues, puisque le livre n'a jamais été traduit, je ne crois pas. Je crois pas. Enfin, à chercher. Donc voilà. Et vous avez vraiment, voilà, c'est très technique justement, hein, ça. Et je vous ai mis aussi le livre, hein, de Michael Basel, si vous voulez vraiment apprendre le synth. Hein, il n'y aura pas de choix, il faudra se bouffer 500, 600, 700 pages, hein, pour bien comprendre la méthodologie. Hein. C'est pas avec 3 vidéos YouTube, mon copain, que tu vas apprendre le synth. Donc voilà, à vous de bosser. Moi, je vous ai mis ce bouquin, hein, qui vaut quand même 72 euros. Vous l'avez, Open Source Intelligence Technique. Hein. J'ai la huitième édition, je sais pas combien on est maintenant, la neuvième, dixième. Enfin bon, toujours d'actualité, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Donc, il y a pas mal. J'ai aussi Red Team aussi, Blue Teaming Reference. Ça, celui-là, je vous le mettrai. Je vous le mettrai aussi. J'ai les trois de toute façon. Ouais, Purple Teaming. Voilà, je vais vous trouver tout ça aussi, il faut que je pense à les prendre. Je vous mettrai tout, hein, de toute façon, sur mon Google Drive. Et voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, on va travailler vraiment sur notre image. Et puis, oui, allez faire un tour sur Bellingcat quand même, parce qu'ils sont très très bons. Voilà. Allez voir leurs enquêtes. Honnêtement, euh, excellent. Le Wagner Gate, hein, donc bien sûr, hein, ça va traiter du monde militaire, ça va traiter des PMC, hein, donc les Wagner, ce sont les mercenaires russes qui sont utilisés, hein, pour une guerre par procuration par les agences de renseignement euh, russes. Donc voilà, vous avez plein d'articles et vous voyez aussi la méthodologie. Allez voir les conférences. C'est assez intéressant. Hein. Le seul reproche, comme je vous disais, c'est qu'on va s'intéresser à tous les pays, les rogue states, hein, comme on les appelle. On est beaucoup moins critique sur l'OTAN et sur ce que nous, on fait aussi pays occidentaux. Hein, donc ça va être tout le temps les autres, mais jamais nous. Mais en tout cas, Bellingcat fait un super boulot. Allez voir la partie française, sachant que les meilleurs c'est la partie anglo-saxon. Et
Allez voir aussi également le site en anglais, hein. Vous aurez plus d'articles. Mais voilà, Bellingcat, excellent. Ils ont écrit un bouquin aussi que vous pouvez récupérer facilement sur Internet. Récupérer les informations sur les images, faire de l'IMINT, du GeoINT, et après faire des calculs, hein, pour retrouver les endroits qui sont présentés dans les médias notamment, ou pas, et voilà, comment suivre le commerce de guerre, hein. Et puis c'est typiquement des techniques utilisées par les journalistes, hein, qui vont travailler sur ces sujets. Bon, assez blablaté, on va revenir sur notre image. Mais quand bien même je lance mon Google Earth, ça fait beaucoup, hein. Partons du principe que c'est la Méditerranée, ouais, certainement, mais comment je peux repérer plus simplement? Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais en effet quoi? Commencer quoi? Partir du Portugal, hein? Passer par le détroit de Gibraltar, Malaga, remonter, cartographier l'ensemble de la Méditerranée, hein, jusqu'à la Sicile, ok? Pour essayer de trouver quoi? Je pense pas que ça soit le Maghreb. Peut-être, j'en ai aucune idée, c'est peut-être en Sardaigne, en Corse. Comment je peux trouver? Je peux commencer à quoi? À partir, je sors de Monaco vers Gênes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux voir les centres d'intérêt, hein? Et puis commencer à voir, par exemple, les lieux, les photos, les bâtiments en 3D, hein, les galeries. D'accord. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de trouver quelque chose en bord de mer et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a posté une photo. Vous vous imaginez bien que c'est possible, hein, mais ça va être un vrai travail de fourmi, hein. Quoi pour commencer à mapper, à retrouver la position de la photo, comment elle a été prise, où elle a été prise. Vous comprenez bien que ça commence à être extrêmement complexe. Donc, comment on fait? Comment on fait? Bah, il va falloir utiliser des outils, hein, des outils surpuissants qui vont venir vous aider, puisque votre cerveau, c'est la première des bases, mais je vous ai dit, là, vous êtes en quoi? Vous êtes en train de traiter de la data. Donc, il faut des outils pour traiter du big data. Alors, la méthodologie, quand on travaille à partir d'une photo, d'une vue GPS, c'est tout simplement d'utiliser quelque chose de très technique, hein, que seules les agences de renseignement ont. Non, je rigole. C'est un ordinateur, un téléphone avec une connexion Internet, comme je vous le disais en préambule de la première vidéo. Alors, quand on travaille sur une photo, vous devez donner du sens à la photo. C'est ce que je vous disais si on revient à notre photo. Voilà. Donnons du sens, hein. On veut localiser la photo, mais on doit observer le paysage, hein, pour réduire au maximum le périmètre des recherches, hein. Vous voyez les bâtiments, la mer, un désert, de la neige, des montagnes. Alors ça peut paraître basique, hein, mais le fait d'identifier l'atmosphère générale, hein, de mood, comme on dit en anglais, va vous faire gagner un temps fou, hein. Si je regarde, je sais que c'est là, quoi? C'est du littoral, ok. Visiblement, il y a des touristes. Ça doit être l'été parce que alors, j'ai pas une bonne résolution, mais il semblerait que les gens sont en train de se baigner, hein, qu'ils soient dénudés ou torse nu. Donc, je sais que c'est pas en hiver, hein. Je vais regarder la végétation. Ça peut être un bon indicateur de ce qui s'y passe. Comment je zoome, s'il te plaît? Ouais. Et la couleur, l'architecture, hein, encore une fois, ça vous donne quelques indications. Bord de la mer, j'ai une falaise, je sais que c'est des côtes, hein, mais comment je peux trouver la localisation exacte, hein, si j'ai pas envie de passer mes jours et mes nuits sur Google Maps? Alors, le but, c'est de regarder le moindre pixel, hein, honnêtement. Je vais toujours partir sur des constatations simples, hein, qui coulent de source, mais parfois, hein, quand on n'a pas la méthodologie, on n'y pense pas forcément. Comment on identifie un pays et une ville? Eh ben, tout simplement, ça va être une plaque d'immatriculation, un logo, un panneau, un drapeau, le marquage sur la route, hein. Vous savez que le marquage sur la route, ça peut être extrêmement utile, puisque les différents pays, par exemple dans les pays anglo-saxons, on a le marquage au sol aux États-Unis, en Australie,
en Nouvelle-Zélande, qui est jaune. Hein, les lignes sont jaunes, alors que nous, les lignes sont blanches, etc. etc. Hein, donc regardez le moindre pixel. Et si vous n'arrivez pas à trouver un logo, il y a peut-être quelque chose caché derrière un panneau. Hein, il va falloir zoomer dans les moindres recoins de la photo que j'ai repérée. Ensuite, quand vous avez trouvé un endroit, vous savez où c'est, hein, il va falloir donner du sens, contextualiser la photo. C'est là qu'on va pouvoir lancer un Google Maps. Mais là, je ne peux pas lancer un Google Maps, je ne sais même pas où c'est. D'accord? Donc, vous allez faire des recherches, vous allez tomber sur des photos. Et euh, pareil, le moindre objet, ça peut être une indication. Hein. J'ai une trottinette, la marque c'est Lime, la photo elle a été prise en France. Je vais pouvoir faire une recherche sur le site internet de la marque et, et voir qu'il y a deux magasins. Hein. La marque vient de se lancer. Qui connaît Lime? Bah, il y en a qu'à Paris et à Lyon. D'accord? Donc ça va te permettre quand même de faire correspondre. Hein, j'ai plus besoin de chercher sur l'ensemble du territoire. Je vais me focaliser sur Paris, Lyon. D'accord? Donc le but, c'est de réduire constamment le périmètre, hein, de recherche pour pas être justement croulé sous les informations et les fausses informations. D'accord? Et parfois, il n'y a aucun élément identifiable. D'accord? Donc, il faut utiliser d'autres techniques. Hein. Là, j'ai une vague idée, moi je dirais l'Italie. Allez, l'Italie du Sud, l'Italie du Nord, bonne question. Hein. Je peux regarder la couleur de l'eau, mais ouais, non, moi je dirais la Méditerranée. Italie, mais honnêtement, je sais pas si c'est le Nord, c'est quoi? C'est la Ligure, c'est la Liguria. C'est quoi? C'est au large de Rome? Je sais pas, non. C'est plutôt dans la botte, hein, tout en bas. Euh, je, à voir, à voir, à creuser. C'est peut-être en Espagne, c'est peut-être au Portugal. En fait, j'en ai aucune idée, hein, d'accord? Donc il faut continuer à chercher. Donc voilà, hein, vous devez constamment trouver euh, à la fois des motifs récurrents, des patterns comme on les appelle, et des éléments uniques. Hein. Il y a un arbre qui a une forme bizarre, un bâtiment qui a une forme peu commune, un monument historique, hein, et certains sont uniques au monde. Donc, quand vous voyez la tour Eiffel, bah oui, vous savez que la photo a été prise à Paris, hein, dans ses alentours. Ça réduit considérablement le périmètre. D'accord? En regardant la position de la tour Eiffel sur Google Maps, vous pouvez en déduire une position approximative. D'accord? Donc ce type d'information, c'est crucial. Ça va vous permettre de gagner un maximum d'informations, de temps, lors d'une enquête. Hein. Après, il vous suffit de localiser et le tour est joué. Mais revenons à cette photo. Hein. On peut considérer que l'ensemble qui constitue les maisons est l'élément que nous recherchons. Hein, je me dis que c'est typique. Là, il y a des couleurs criardes, ça sent quand même le sud. Hein. Je sais que je suis pas à Ostende sur la mer du Nord ou Baltique, d'accord? Donc c'est les maisons colorées au bord d'une falaise. Est-ce que je peux me dire, en tant que touriste, je vois qu'il y a des touristes sur le bord de la côte, sur le littoral, est-ce qu'il n'y a pas des touristes qui ont déjà pris des photos de ces maisons? Hein? Donc pareil, comme la tour Eiffel, les gens sont attirés par des choses. Hein. Si tu viens en tourisme ici, qu'est-ce que tu as dû prendre? Tu as dû prendre peut-être la mer, mais tu as peut-être pris justement ces photos de maisons de couleurs, hein, qui sont à pic de la falaise. Donc on va commencer à rechercher. Hein. Je vais me focaliser, je vous ai dit, utilisons Yandex, qui est bien mieux que Google Images, et un peu à l'image de la tour Eiffel, hein, c'est extrêmement facile. Comment on pourrait pas utiliser une technique, hein, de reverse image search et rechercher, hein, notre image. Pourquoi il passe automatiquement de l'une de l'autre? Rechercher notre image, hein, pour avoir un peu plus d'informations. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on peut faire une capture d'écran, soit on passe l'image telle qu'elle, hein, et voir si éventuellement elle n'est pas déjà apparue sur internet. Hein. Sinon on peut faire du cropping, hein, on va réduire l'image, se focaliser là-dessus et demander à l'intelligence artificielle de Yandex de nous trouver tout ça. D'accord?
Donc tout le monde utilise Google. C'est bien Google. Honnêtement, il y a très très bons trucs. Mais je vous ai dit, pour la recherche d'images inversées, je préfère honnêtement Yandex, hein. Je trouve que son IA est meilleure que celle de Google. Parce que non seulement comme Google, elle va vous proposer tout ce qui ressemble à l'image, hein, quand vous faites des recherches, mais elle va également vous proposer le, le même modèle, le même type d'image que vous lui avez donné, hein. Donc ça peut vous donner des idées et ça peut aussi voir les correspondances, hein. Je vais mettre une sculpture de chat, elle va me montrer également toutes les sculptures de chats présentes dans le monde, hein. Voilà. Donc je vous mettrai des articles de Bellingcat, hein, pour comprendre le fonctionnement. Je vous redirige vers les vidéos que j'avais déjà faites avec vous. On s'était amusé à faire de la recherche d'images inversées, hein, de l'IMINT, du GeoInt. Vous avez Searchlight sur TryAcme, que je vous conseille de faire, qui est un excellent exercice. Mais bon, nous, en attendant, on va aller taper directement sur Yandex et on va voir un petit peu comment ça se passe. Voilà. Donc, JavaScript. Ok, intéressant. Donc, on voit des sites russes. Hein, on commence à en parler. Et j'ai vu Italie, là, qu'on n'était pas très loin. Voilà, welcome to Italy. Caduta libera. Donc, chute libre, littéralement. Et on retrouve, hein, exactement, on voit nos gens avec la plage. Ok, donc maintenant, il faut qu'on trouve Manarola. Voilà. Donc, c'est bien en Liguria, en Ligure. On doit pas être très loin de Gênes. On a Gênes qui est là. Ok. Donc, il faut qu'on retrouve. Voilà, on y est. Alors, vous voyez, hein, franchement, c'est un petit travail d'enquête. Bon, là, je suis parti un petit peu en sucette. On n'est pas trop mal, hein. Euh, alors, je pense que c'est bien ce chemin-là. Visiblement, la personne devait être peut-être un peu plus loin, je sais pas. Euh, peut-être par là. Peut-être un peu plus loin. À voir. Mais c'est bien ça. On retrouve exactement notre escalier avec les gens. On voit juste que là, bah, ça doit être à l'open, hein, visiblement. Et donc on retrouve la ville avec donc Manarola, Cinque Terre, donc les 5 terres. Et vous voyez que voilà. Hein, encore une fois, vous ne pouvez pas lutter contre l'intelligence artificielle qui est connectée au big data. Hein, encore une fois, vous voyez que hmm, ça va être extrêmement utile pour nous. Hein. Donc là, on est quoi? On est sûr à 100%. Hein. On a retrouvé pléthore d'informations.
ne serait-ce qu'avec Yandex, hein, et on a toutes les photos, hein, qui se ressemblent, et je peux corréler l'information. Je sais qu'il y a d'autres gens qui ont pris même, qui étaient à peu près au même endroit pour prendre la photo. Je peux être sûr à 100% que c'est bien ce petit village, hein, donc de Ligure, Ligurien, pas très loin de Gênes. D'accord? Et donc Street View, hein, Street View, Google Earth, ça faut que ça soit vos meilleurs amis. Ça a l'air de bugger. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est clavier américain. Merci clavier américain. Donc voilà, hein, comme dans un jeu vidéo, bah ouais, vous pouvez vous balader, avancer, reculer, récupérer des numéros de rue, encore une fois, récupérer de la data, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe, hein. Et puis, un niveau après, si on doit dézoomer un peu, sortir de Google Street View. Mais pareil, encore une fois, il va y avoir trouver la correspondance. Donc là, on a la Spezia, on va trouver. Mais après, pensez que, encore une fois, un territoire, quoi, de jour, de nuit, bah ouais, ça fait la différence, hein. À quelle heure? À quelle heure la photo a été prise? Quoi, plutôt le matin? Ou ça c'était pendant la nuit, hein. Et dans ce cas-là, bah ouais, c'est pas la même, d'accord? Donc vous devez réfléchir à tout ça pour trouver vos correspondances et trouver à peu près la saison, l'heure à laquelle la photo a été prise, d'accord? Donc c'est une petite démo, hein. C'est pas bien compliqué, mais il faut y aller à tâtons, faut être patient, hein. Vous aviez aussi Mapillary, c'était notre ami. Donc voilà comment ça se passe, hein, encore une fois, c'est de l'open source. Et bah voilà, tous les gens hein, qui passent peuvent faire profiter, hein, c'est du travail collaboratif. Donc créez-vous un compte, hein, allez creuser le sujet, encore une fois. Mais voilà, d'autres alternatives. Donc si on doit résumer, hein, quand on travaille sur des photos, encore une fois, euh, les bases des bases, hein, mais il faut localiser un endroit où la photo a été prise absolument, hein, avec un ordinateur, un téléphone, une connexion à Internet, strict au minimum. Au niveau de la méthode, vous devez analyser, hein, je vous ai dit the mood, hein, l'atmosphère de la photo. Essayez de repérer un ou plusieurs éléments facilement identifiables, repérer un élément unique, utiliser la recherche inversée, hein, vous avez Tiny également, hein, qui est extrêmement utile. Tiny Reverse Image, hein, je pense qu'il nous l'aurait trouvé aussi, hein. Oups, tu veux du JavaScript? Ouais. Allez, on va recommencer. Il nous l'aurait trouvé. Voilà. D'accord? Donc c'est pareil, hein. Ça va faire de la reconnaissance d'images via des algorithmes, via du deep learning, du machine learning. Ok. Je vous ai fait introduction à limite et introduction à limite partie un et 2. Honnêtement, allez le faire, hein, vous le trouvez aussi. Alors, est-ce qu'il est gratuit ou pas, je sais pas, mais
Mais faites-moi celui-là si vous l'avez pas fait encore, qui est juste excellent et qui est extrêmement difficile quand on n'a jamais pratiqué des mythes. Euh, donc ça va vraiment vous former, hein, à la recherche d'images, aux outils. C'est un très très bon CTF, honnêtement. Moi, je vais essayer de vous retrouver toutes les ressources, ok, mais celui-là, vous devez absolument le faire. Je crois qu'il est gratuit en plus. Et voilà. Vous allez travailler sur des images et ça va vous apprendre à faire des bonnes recherches Google, hein, comprendre le contexte, comme je vous le disais, hein, euh, les détails. Encore une fois, hein, on vous donne 7 photos. Vas-y, s'il te plaît, essaye de retrouver, hein, où a été prise la photo, hein. Les numéros de téléphone, extrapoler les informations, des ressources vers Bellingcat, encore une fois, hein. Donc je vous mettrai ça en description de la vidéo. Pensez que vous avez également des outils, hein. Ouais, c'est vrai que je pense pas à les installer, mais vous avez Travail qui est extrêmement utile. On va venir installer, hop, et bah, tout simplement, voilà, maintenant vous avez ça. Vous lui faites vas-y cherche, hein, sur tous les moteurs de recherche, et ça c'est juste excellent, voilà. S'il peut, il va chercher sur Google, sur Bing, hein, et vous vous retrouvez, hein. J'ai oublié Bing, Yandex, TinyUrl, voilà, sur 4 moteurs de recherche déjà, hein. Il va vous rechercher toutes les boîtes de vitesse en automatique, qui sont en position reverse, hein, en marche arrière. Voilà. Donc, bah, on continuera des petits exercices. Il y a beaucoup à faire. Il y a toute une méthodologie dont je vous parlerai par la suite, hein. C'était vraiment une petite introduction, puisque quelqu'un sur la chaîne m'a dit, ouais, tu peux faire des vidéos, hein, bah, je vais faire des vidéos, hein, puisqu'il voulait que je lui parle de l'OSINT, mais bah, ouais, on peut en parler sur Discord, mais c'est pas ça qui va te faire de toi un bon enquêteur, hein. T'as pas besoin de moi pour que je t'apprenne l'OSINT, c'est toi qui dois apprendre l'OSINT, hein. Comme t'as pas besoin de moi pour apprendre le hacking, c'est toi qui dois apprendre le hacking. Mais on va continuer, on va creuser. J'ai beaucoup de boulot, hein, je vous fais des vidéos quand je peux, sur mon temps libre. Tout est gratuit. Donc voilà, me demandez pas l'impossible. Je ne suis qu'une personne humaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.